Un peu, mais toi, pas Quel est, encore quel un est ton niveau. niveau d'espagnol sur 10? Je suis pas un mec 6 peut-être, tu Enfin, vois. toi, t'es à 3 rendez-vous Bombol, tu vas parler couramment espagnol. Genre, soyez les bienvenus à un nouvel épisode de Maître de Rien MDR. Enquête de tout. Panita, est-ce que tu as des choses à me raconter aujourd'hui? Les revenus de la musique latine aux États-Unis ont dépassé le milliard de dollars pour la première fois l'année dernière, soit une hausse de 24%, frérot, par rapport à l'année précédente, hein, écrasant ainsi les marchés de la musique dans son ensemble. Écoute ça, la majorité des revenus de la musique latine provient presque entièrement du streaming, 97%. Et, hein, ça on en a déjà parlé dans un épisode précédent, Bad Bunny, l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify pour la 3e année consécutive. Il y a des choses intéressantes à dire par rapport à ça, mais avant d'avancer, comment ça va, frérot? Très bien, mec, très bien. Je suis content pour Est-ce que tu pètes la forme aujourd'hui? Ça va, mec. J'ai vécu des meilleurs moments, je pense, mais ça va. Oh putain, mais c'est quoi cette phrase dépressive? On dirait que t'es triste, ça va pas? Non, dans le sens que je ne suis pas vraiment dans les meilleures formes, tu vois. J'ai Tu pas vraiment la pêche, mais ça va. t'as pas vraiment la pêche, t'es fatigué. Je suis pas fatigué, mais voilà, mec. C'est pas mon meilleur jour. on Peut-être peut que tu dire. vois, ils te font un petit coup de Bad Bunny. Est-ce que tu connais Peut-être. une chanson de Bad Bunny? Dakiti. D'Akiti. Na, 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 Baby, I na, will na, na, maintain. na, na, Taca, taca, na, na, taca, na, taca. na. Si, mec. Et toi, comment ça va sinon? Mec, moi aussi, je suis un peu fatigué. Mhm. Parce que là, je suis sur le point de faire mon semi-marathon dans même pas 7 jours. Donc, ça bosse pas mal. Ça bosse pas mal d'un point de vue physique. J'ai couru, tu vois, ce week-end, il y a 2 jours, j'ai couru 16 km, tu vois, une allure de 6 minutes, tu vois, euh, Par par kilomètre. kilomètre. Donc, du coup, bon, ça va, tu vois, je viens m'en sortir. Je me sens fort. Mais j'étais à la gym aujourd'hui pour faire de la Tu fais musculation. quoi? Des jambes? Pas du tout, frère. Surtout, je n'allais pas faire des jambes. Ça m'étonne, mec. Non, mais Incroyable. maintenant, je fais. Tu vois, je suis plus régulier dans mon calendrier. Des jambes. Musculation, il y a Ouais. une fois par semaine des jambes. Je suis Après, content, je te mec. cache pas, je te cache pas que c'est mon truc préféré, quoi, tu vois. Ah ouais? Mais mec, j'ai vu un mec qui ressemblait à rien, justement. Le mec, c'est vrai il était Costaud, fort. hein. Mais frère, il avait pas des jambes. Je me suis dit, putain, je vais pas ressembler à ça. Ok. Je me suis. Faut y aller quand même. C'est dit Johnny Bravo. Tu vois, ah, tu vois Ouais, qui est regardez, Johnny Bravo, Johnny ça, Bravo, j'étais ouais, en mode, ouais, voilà, quoi. Bon, tu vois, maintenant, avec mes cheveux comme ça, parce que là, c'est C'est pas vrai. J'arrive pas à réconcilier, tu vois, ma coupe. Je sais pas. Mais c'est toujours la même, mec. Mais arrête, Mais, c'est mais c'est toujours comme toi, pareil. Toi, tu mets, c'est toujours le comme même. Mais Xavier toi, c'est toujours- Janet, mec. C'est toujours la même, tu vois. Qui est San... Ah, Sanet, il est joueur. Ouais, tu Ouais. connais, depuis qu'il a 19 ans, jusqu'à aujourd'hui, il a 50 ans, il a toujours la même coupe, mec. Tu vois. Je vais changer, mec. Mais bref, mec, de coup, Bad Bunny, Mais je te finis la news, du coup. ça cartonne. La musique latine est en train de manger les déjeuners de tout le monde, hein. C'est tellement agréable d'écouter. Mais attention, tu vois qu'effectivement, ça cartonne partout. Tiens, il y a un truc intéressant, tu vois, cerise sur les gâteaux. Je sais pas Tu- si c'est tellement agréable à danser, mec. Si. Après, moi, j'ai un truc avec la musique latine, c'est que les textes, c'est pas vraiment des poèmes, toi. Ah, les textes, ouais, la Les musique, textes, tu ouais, vois, les paroles, exactement, c'est pas... c'est pas forcément des poèmes, en effet. En général, toi, j'ai Mais des tu vois, mais dévances, là, j'ai des niques, les données dont je te parle, tu vois, c'est aux tu États-Unis. m'as trompé, je te trompe, je défonce les culs, tu vois, c'est des jours comme ça, mec. Mais seulement que c'est allègre, tu vois. Mais t'aimes pas du coup. Non, je kiffe pour Elle a, danser. elle a toute la communauté Attends, latino qui nous attends, suit. non, de non, non, mettre non, mais bien rien sûr, derrière, là, ils vont te tomber Je vais pas dessus. me- frère. il va me niquer. Il va me niquer. Mais non, ce que je dis, c'est que j'adore, mec, tu vois, c'est c'est Ouais, trop joyeuse. Rame un petit peu, Non, rame. mais surtout parce que moi, tu vois, en tant que je comprends pas trop les paroles, tu vois, Allez, genre, tu comprends pas. je comprends pas trop les paroles, tu vois, je parle parles un peu, espagnol. ouais, un peu, mais toi, pas Quel est, encore quel un est ton niveau. niveau d'espagnol sur 10?
je sais pas, mec, 6 peut-être, tu Enfin, vois. toi, t'es à 3 rendez-vous Bombol, tu vas parler couramment espagnol. Genre, donc d'ici 5 jours, c'est bon, quoi. Il ne reste que 3. Mais, mec, fais-moi finir avant de me prendre des insultes, tu vois, pour la communauté latine. C'est juste, c'est juste un Merde, petit je remarque. voulais sortir du sujet comme ça, tu Ah vois, ouais, ça va rester exactement, comme mec, ça, par la ça, suite, ça tu doit t'es pas fait rester comme taper, ça. quoi. C'est juste que, en remarque, j'ai dit que c'est pas des gros textes, tu vois, des poèmes, mais c'est hyper joyeuse et je kiffe, mec. C'est Moi, vrai qu'il n'y a pas Victor Hugo derrière, tu vois. c'est juste ça que je Il n'y a pas Paul Éluard, tu vois. Voilà, tu vois, mec. Je prends la chanson de l'année dernière de Dakiti, non, non, il y a des ans qu'il avait Il y fait a les des ans, booms, ouais. tu vois. Je pense que c'était sont vraiment Mais ces hit. gars, Bad Bunny, tout ce qui met, tout ce qui crée d'un point de vue musique, ça cartonne, frère. Mec, mais tu regardes Dakiti, tu avais un culo phénoménal, tu Exact. pensais comme un animal, nanana. C'est n'importe quoi, tu vois, littéralement, toi, après, les rythmes et tout ça, c'est sympa, mec, j'ai kiffé. Mais tu vois, là, c'est drôle parce que là, les données que je te donnais aux États-Unis, tu vois, je parle des États-Unis, ça a dépassé $1 milliard, frère. Tu vois, pour la première fois l'année passée. Mais les Américains, ils ne parlaient pas tous. Tu vois, il y a une grosse communauté, bien sûr, de latinos, surtout bon, partout aux États-Unis, Los Angeles, Miami, New York, Mm. etc. Il y a beaucoup de gringos, non? Comment on dit là-bas? Gringos? Pour les Non, latinos. non, les gringos, c'est les Américains. Les gringos, c'est les américains pour les Ouais, latinos. pour les latinos. Et les latinos sont appelés comment pour les américains? Ça dépend, tu vois. Ça dépend si ça peut être un chicano, ça peut être un latino, bah, tu vois, je sais pas. Un Les latino. mexicains sont appelés comment? Tu sais? Il y avait pas de- Mexicano, mais ça va dépendre, tu vois, parce que chicano, c'est quelqu'un qui a des parents, tu vois, mexicains, Ok. mais qui est né aux États-Unis, par exemple. Ok, pardon l'interruption, mec. Non, mais t'inquiète, hein, on va s'arranger, Francesco, t'inquiète pas. Ok, je te disais, tu vois, cerise sur les gâteaux, la gasoline, tu te rappelles de la gasoline? Me gusta la gasolina. T'es pas obligé de chanter à chaque fois, tu vois, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent sur le Spotify, ils vont pleurer. La gasoline, Mec, tu vois, arrête, tu sais que j'étais chanteur lyrique exact. en plus avant. Mais un bref, petit bisou à Julia, tu vois. ciao Julia. Mec, c'est une blague qu'il a que nous deux qui ont compris, tu vois. On va la raconter dans un autre épisode. Mais bon. Exact. La gasoline, tu vois, les hits de Daddy Yankee est la première chanson de reggaeton à être intronisée, tu vois, dans les registres et enregistrements de la Bibliothèque nationale des États-Unis, tu vois. Elle est donc immortalisée comme faisant partie de l'histoire américaine comme il se doit. En fait, Incroyable. ils sont en train de nous voler un petit peu. Mais bon. Après, tu vois, Daddy Yankee, il est portoricain, ils sont en lien avec les États-Unis. Bon, ben, bref. Mais juste pour que tu te fasses une idée, tu vois, la Bibliothèque du Congrès a annoncé mercredi sa liste annuelle de 25 titres qui seront conservés parce qu'ils sont culturellement, historiquement ou esthétiquement significatifs et qui sont au moins 10 ans, tu vois. Mais pour faire, tu vois, partie de cette liste, hein, Ils la sont bibliothèque... Attends, répète, c'est qu'ils sont 25 titres qui seront quoi? Conservés? qui sont conservés parce qu'ils sont culturellement, historiquement ou esthétiquement Significatifs. Ok. significatifs. Donc, La gasolina, ça fait partie de ces trucs. de cette liste-là, mais il faut savoir, tu vois, que la Mais ça bibliothèque... rentre dans quelle catégorie? Dans la culturellement, Je sais pas. historiquement ou esthétiquement Mec, significative? comment tu vas te faire taper par la communauté latine, frère? Allez-y, les amis, je vous en prie. Mec, c'est une question, tu vois. Non, mais écoute ça, laisse-moi finir la news, bordel. Tu vois, Vas-y. la bibliothèque a reçu plus de 1100 nominations pour la liste cette année. Mais tu vois, c'est pas rien que Gasolina et 24 d'autres chansons ont été conservées, quoi, dans cette catégorie. Mec, incroyable. Hein. Vraiment, je suis content, mec. Je suis content. Je n'ai jamais pensé que tu n'aimais pas les latinos, mais bon, tu vois, je me suis... Tu sais, mec, j'ai raciste avec les ladis. C'est Je ça, l'aime c'est pas ça. du tout, mec. Je les aime pas du tout. Bro, quoi est bon? Qu'est-ce que tu as toi à nous raconter? Regarde, mec, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Ça va, la vie, ça se passe bien? Ça va, mec. Tranquille, toi. Et, mec, j'ai connu, toi, un épisode intéressant de ce week-end
Toi, j'ai connu un psychothérapeute, tu vois, un psychothérapeute. Hmm. Et mec, tu sais que moi j'aime bien les trucs des rêves et tout ça. Et mec, il m'expliquait, tu vois, un truc qui m'a remarqué un peu, tu vois, que j'ai remarqué, j'ai retenu, tu vois, Mhm. c'est qu'il expliquait qu'on peut soigner nos phobies, tu vois, avec les rêves. On peut soigner phobie avec des rêves. On peut soigner des phobies avec les rêves. Comment ça marche? Et T'as expliqué un peu? ouais, il m'expliquait, mec, Bah, une phobie, c'est une ça. peur Exactement. plus que t'as. C'est Une phobie, une c'est un espèce peur, exactement. de traumatisme. Si, et Une tu peux peur la de quelque soigner, chose. exactement. Ok. Et tu peux le faire avec ce qu'on appelle les rêves lucides, tu vois. Lucid dreams. Ouais. Qui est un C'est pas la même chose. À ne pas confondre avec les vivid dreams. À ne pas confondre avec les vivid dreams, tu vois. Ce sont des choses différentes. C'est des choses À différentes. mon avis, il faut faire un petit épisode par rapport à ça. Exactement, Qu'est-ce que tu mec. penses de ça? Si, si. Hmm. Mais ça m'a remarqué, mec. C'est juste pour te dire, tu vois, on va approfondir dans un épisode peut-être ça. Pourquoi ça Mais, t'a marqué? Parce que, mec, c'est kiffant, l'effet. Parce que dans un rêve lucide, il m'expliquait, en fait, tu es conscient du rêve. Ok. Tu es conscient d'être en train de rêver. Mhm. Du coup, mec, c'est sympa parce que tu dis, OK, je suis en train de rêver et tu peux créer des situations, tu vois, pour pouvoir t'entraîner, bien évidemment. Dans ce cas, tu vois, c'était dans le cadre, toi, d'un physiothérapeute et il disait que c'était intéressant parce que tu peux créer des situations qui tu as peur, en fait, pour t'entraîner, tu vois, à faire face à cette situation. Donc tu dis que tu peux t'entraîner à battre ta phobie dans un rêve pour vraiment battre ta phobie dans la vie réelle. Exactement. En fait, tu peux créer des situations pour t'entraîner, toi, dans cette situation-là. Intéressant. Si tu serais capable de faire un rêve lucide, tu ferais quoi? Donc il faut que je prenne une peur et que je fasse... Non, mais tu peux tout faire, hein. C'est pas juste pour... Ouais. Tu pourrais même t'entraîner, je tu pense. dis un truc que ce soit pas forcément dans un cadre... Exactement. C'est Ok. dans le cadre de la physiothérapie, de la, pardon, De la thérapie. Thérapie, ouais. psychologie et psychothérapie, c'était fait pour soigner une phobie. Ok. Mais c'est juste créer des mises en situation. Et voilà, mec, faire des mises en situation. Tu peux créer ton monde, en fait, tu vois. Mais c'est quoi le concept d'un rêve lucide avant que je te donne... C'est réponse. la capacité d'être consciente que tu es en train de rêver et donc de faire ce que tu veux dans ton rêve. Tu dis, ah putain, je suis en train de rêver. Du coup, je vais faire ça. J'ai déjà eu des rêves comme ça lucides, tu vois, mais je sais pas si ça m'intéresse vraiment d'avoir cette expérience. Non, mais tu ferais quoi? Bah, Tu peux apprendre même une langue, je pense, mec. Tu pourrais même t'entraîner, tu vois. Ah, tu dis, ouais, oh, bah écoute, je sais pas, Parce que si on rêve 8 heures par jour, après, je pense... Non, c'est impossible, rêve vite. Non, on rêve pas, on dort 8 heures, mais on rêve, je sais pas, 2h50, 2 heures, tu vois. Ouais. Si on compte la phase de REM, on peut dire, ça c'est dépend 2 heures en à fonction, peu près. ouais. C'est des heures que tu peux utiliser pour faire quelque chose de productif, mec. C'est stylé, moi, je trouve. Exact. Tu vois. Si j'apprends de langue, C'est un peu Ouais. The Matrix, non? ou plutôt Inception, moi, je dirais aussi. Ou plutôt Inception, exact. Bien joué. Ouais. Mec, tu veux vraiment une culture de merde. Hein. Mec, mais c'est approximatif quand même. Toi, ta culture pop, mec. T'as regardé Forrest Gump finalement ou pas? Ça va pas encore. J'ai déjà vu, j'ai Mec, déjà regardé. on va faire un épisode où on va parler de Forrest Gump. Moi, je trouve, tu vois, de la philosophie derrière les films et tout ça. Comme ça, tu vas les voir. On peut faire ça. Mais bref, mec, c'est un truc que j'avais kiffé, tu vois, qu'il m'a remarqué, ça m'a fait Faisons un réfléchir. épisode sur ça. Exactement. Et j'ai envie de. Mais pourquoi t'es tellement hippie? Pourquoi c'est hippie, C'est un mec? truc hippie, tu vois, parce qu'en fait, un truc hippie? je connais un peu... S'il avait dit, mais c'est Uberman, un truc comme ça, Là, là déjà, tu aurais, C'est mec, bon. Moi, c'est il la faut science. faire des rêves aussi, tu vois. Écoute, et on va parler de ça, ça, Ouais, ça. tu sais qu'il parle pas mal de Vivid Dreams, En Uberman. plus, il parle des vies Video Dreams, Uberman, tu vois. Et par ailleurs, tu vois, il y a des nootropics et des suppléments, justement, qu'il déconseille, justement, Mm. parce qu'ils peuvent assez rapidement te Ah. ramener dans des phases de sommeil REM et profond. Et ils ont aussi la capacité, justement, à te potentier ces Les Vivid Vivid Dreams. Dreams, oui, ouais. Mm. Et il y a des techniques aussi pour les vides et les rêves lucides. Je sais pas, il avait un roi qui mangeait beaucoup du fromage.
afin de justement avoir des rêves et ensuite pouvoir, parce que lui, il disait que dans ses rêves, il était capable de pouvoir mieux gérer ou construire ou planifier, tu vois, son stratégie de guerre. C'est incroyable, il faisait un rêve lucide du coup. Il faisait un Tu vois. rêve lucide. Exactement. Mm. Où il s'entraînait pour faire ça. Et il Il gagnait faut peut-être, que je tu me vois. renseigne un petit peu plus sur cette histoire parce Ouais. que je me rappelle plus, mais c'est Mec, intéressant. l'autre jour, toi, c'était un article que j'ai vu aussi sur ça, sur c'était quoi, la BBC, je pense, toi. Il Mm. avait dédié un article, tu vois, à Tu sais qu'est-ce que ça veut dire les BBC? BBC, mec, exactement. Tu sais Tu qu'est-ce que vois. ça veut dire BBC? Non. Big Black Cock. Oh, oh, oh. Putain, mec, incroyable, incroyable. C'est vrai, mec, j'ai tombé sur Mec, mais tu beaucoup peux rigoler, t'as de le droit, hein? choses. Je sais que Voilà. t'essayes de cacher ta joie, mais je sais que c'est une bonne blague. Hein. C'est vrai, mec, que je vais pas vu, toi, les posts, les photos qu'il y Bon, avait du dans coup, les t'as un truc sites. à dire ou pas? Parce que là, je te régalé. Non, c'est que vraiment dans la BBC, mec, ils ont fait un article sur ça. Ouais. Sur les techniques, tu vois, pour les Et t'as rêves retenu quoi? lucides. C'est quoi la technique? Il y a quoi? Tu te rappelles ou pas? Mec, il y a une technique qui s'appelle MILD, tu vois. À 1000. Oui. Non, ça, c'est une autre technique, Francesco. On va pas en parler aujourd'hui. Mild. Mec, toujours avec des trucs sexistes. Mais non, tu vois. mais comment toujours, mec. Attends, sexiste. Soit des trucs homophobes, soit des Non, trucs non. machistes. Sexiste et soit des sexuel, trucs c'est différent. Hein, parce que là, tu as dit sexuels et sexiste. sexistes. Mais sexiste, Toujours, mec. j'ai toi. rien dit, Tu sais que sexiste, moi, je là. respecte beaucoup, mec. Du coup. Mais attendez, mais c'est quoi cette histoire? Tu vas me scotcher les stickers sexistes d'un coup C'est ça, alors et que... macho, mec. Et magiste, tu vois. Mais c'est Parce sexuel, que, tu veux parce que, dire. mec, c'est toujours nous, tu vois, les Italiens qui se prennent dans la gueule, tu vois, d'être Ah, magistes parce et tout ça. Les Mais latinos, pas du ils tout, prennent mec. jamais du machisme. Non, jamais la vie, tu vois. Mais voilà, mec, mais il y a des articles scientifiques qui ont été écrits, c'est pas un truc hippie comme on te dit, mec, toi, Ouais. renseigne-toi. Non, c'est moitié hippie, tu vois. C'est pas des trucs hippies, c'est... Comme ci, comme ça, quoi. Pas du tout, mec, pas du tout. Ben, en parlant des rois, tu vois, ça me fait penser à les empires. Et ça, tu vois, c'est un bon segue pour la prochaine information que je vais te dévoiler ici. Tu vois qui est l'entreprise la plus grande d'Europe actuellement? C'est qui? LVMH. Ah, Après avoir dépassé, tu vois, ses bénéfices au premier trimestre 2023, son action a bondi et a rejoint la liste des entreprises les plus précieuses du monde, frère. Monde entier, tu vois, avec une évaluation de 486 milliards de dollars. C'est la plus grande entreprise d'Europe, tu vois, comme je te disais. Et tu vois, c'est une entreprise qui n'est pas en côté bourse, tu vois, aux États-Unis. Bon, on sait tous que voilà, c'est tonton Arnaud, hein, Bernard Arnault, les PDG. Tu connais un peu les marques des LVMH? non, mec. C'est quoi? Tu vois, il y en a Tiffany Company, Christian Dior, bon, ça, tu connais forcément. Fendi, tu connais. Ça. Mhm. Givenchy, Mhm. Marc C'est- Jacobs, Louis, tu vois, Kenzo. Kenzo, je pensais que c'était italien. Kenzo. Ouais, Donc, on n'a pas des mots avec la K en Italie. non. Un mot avec la K. Bon, Céline, Sephora. Moi, je dirais que c'est des marques françaises, du coup. Avant. Si, si. Ouais. Non, mais c'est un empire. Mais Mhm. tu sais qui est LVMH? Mais je vois qu'il y Louis a... Vuitton, ça te parle. Mm. Ouais. Mais je vois qu'il y a Bulgare aussi, que j'aurais dit que c'était italien, Bulgare, tu vois. Oui, c'est font racheter, effectivement. C'est On s'est une fait acheter? maison de C'est ça. luxe fondée 1884. C'est italien, effectivement. Bulgare, c'est Ouais. italien. Oui, c'est italien. C'était italien. L'Europiana, c'est italien. Bah voilà, c'était italien. Ils se font racheter, frère. Tu vois, c'est un monstre, LVMH. LVMH. C'est quoi, un mec, c'était... Ah, ouais, l'interprète des grandes d'Europe. Ah, ok. Parce que là, tous les mecs, il a Zara, il a quoi? Il a Ça, Stradivarius, c'est peut-être. Inditex. C'est quoi, Ortega, il s'appelle. Exact. Et lui, Inditex. c'est entre les plus riches au monde, non? Je pense que c'était le deuxième. Oscar Garcia. Oscar Garcia, il s'appelle. Ah non, ça c'est le CEO Non. actuel, mais attends, non, C'était c'est pas Amancio Ortega. Ortega, voilà. Amancio Ortega. Lui, il a tout, mec. Il a Zara, il a... Ouais, tu vois, mais il est loin. Enfin, LVMH, c'est l'entreprise la plus grosse en Europe. Mais pas Top au monde. Du coup, Oui, Ortega, non, c'est le mais meilleur. Ortega, je pense pas qu'il est. Mais tu sais, Amancio Ortega, c'est en Espagne, en fait.
Donc si on dit que l'entreprise la plus grande d'Europe, tu vois, Non, elle est française. c'est un Mexicain, Ortega, mec. Non, mais mes frères, you need to fact-check tes trucs-là, tu vois. Parce que là, tu parlais de Carlos Slim. Carlos Slim, c'est un Mexicain qui était plusieurs années, tu vois, dans les top 10 milliardaires du monde. Faisait quoi? De la télécommunication? Tel qu'on... Ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Parmi autres choses, tu vois, c'est lui qui tenait les le monopole des entreprises de la télécom en Amérique latine. Et donc voilà, Carlos Slim, Mexique, Ortega, Espagne, Bernard Arnault, France, CEO de LVMH, plus grosse entreprise d'Europe, Plus dans les grosse top entreprise 10, d'Europe. top 10, tu vois, les entreprises dans le monde. Bah, félicitations, mec, à Bah, merci, Bernard c'est Arnault, gentil. hein. Non, mais merci, c'est vrai J'ai qu'après beaucoup envoyé de travail, mon CV, mec. on y est parvenu. Ton CV. Voilà. Est-ce que tu as une marque de luxe que tu désires, que tu voudrais un jour acheter? As-tu une marque préférée par ailleurs? Tu vois, Des je te pose luxe. deux questions en une. Non, je te pose une question, un truc que tu sais que peut-être aujourd'hui tu peux te payer, mais que tu voudrais y accéder un jour. Et deux, c'est quoi aujourd'hui ta marque préférée, quoi? Io tira peut-être, mec, mais au-delà de ça, je suis très corporate, tu vois. Mais Marque non, luxe, mec, je non? pense pas que j'ai un Deluxe, mais je sais pas, mec, je suis pas trop Deluxe, moi. Quelle est la Tu marque m'avoues, mec, luxe j'ai pas. la plus reconnue en Italie? Je sais pas, on a beaucoup, mec, on a Versace, on a Dolce Gabbana, tu vois, il y en a des milliers, on a Valentino, mec. Aucune de ces marques te parle? Non. Mais Non. moi, j'ai pas, si quand tu me vois habillé, j'ai jamais, tu vois, presque jamais des trucs de luxe, tu vois. C'est pas Mais un pourquoi? style, je kiffe pas. Mais je kiffe pas les looks en général. Hmm. C'est une chose que ça m'attire pas. Je suis Ok. plus dans les pratiques, tu vois, dans les conforts, dans mon style, tu vois, plus, je sais pas. Ok, mais quand tu achètes des fringues, où tu vas? Qu'est-ce que tu prends? Ça dépend, je peux acheter des sneakers, tu vois, si j'achète des sneakers, Hmm. j'aime bien les Veja, par exemple, tu Ok. vois, mais on rentre pas dans les catégories de luxe, tu Oui, vois. mais ouais, c'est comme une marque. C'est C'est si, pas c'est donné une bonne déjà. marque, en plus ça fait des chaussures éco-soutenables, tu vois. Hmm. Mais je vais sans être très hypocritique, tu vois, j'achète aussi des Stamits parce que je kiffe les styles. Et voilà, mec, ça dépend. Ah, mais c'est Après, pas non plus un non-branding, tu vois. non, T'as des bien marques sûr, quand même. mais pas, je mis pas comme des marques Ouais, je préférées, tu comprends. vois. Je vais Ouais. pas dire, ah putain, je suis fier de mettre des choses, mais sinon, Est-ce que je m'en ça fous. fait partie de ta personnalité? C'est une personnalité quoi? Euh, Simple, pas trop luxe? Je crois que si, mec, Hmm. je sais pas, je pense d'être une personne Je pense simple. qu'il y a des gens qui vont dire que quand même, Veja, tu vois, Stan Smith, Adidas, tu vois, c'est pas donné non plus, tu vois. Ça coûte quoi, 100 balles la paire de chaussures? Ouais, mais tu vois, mec, Hmm. on va montrer mes Vegas, mec. Ouais. Mais pourquoi tu nous fais du sponsoring? Non, pour dire comme ils sont déchirés, mec, parce que c'est vrai que ça coûte 150 Mais balles, man. tu peux le remettre parce que niveau odeur, tu vois, c'est pas... Ça dure 5 années, mec, tu vois. Je les chante tous les 5 ans, mec. Comme... Ok, j'arrête de Non, t'interroger. mais je suis dans un truc, mec, que même pour les vêtements en général, tu vois, je préfère, je suis pas luxe, mais j'aime bien m'habiller ou acheter des trucs de qualité, ça oui. Parce que je préfère dépenser un peu plus cher, mais c'est vrai que mes vêtements, ça dure plus, mec, tu vois. Je suis pas trop dans les trucs usage jet, on dit en Italie, tu vois. Hmm. À dépenser des trucs de 20 balles, tu vois, mais les changer tous les ans. Je préfère acheter un peu plus de qualité, mais ça dure, tu vois. Après, il y a certaines choses comme les t-shirts, je m'en fous, par exemple. Mais ça a toujours été comme ça ou c'est un truc que tu as pris ou c'est une philosophie que tu as développée avec Non, l'âge? non, oui, j'ai développé avec l'âge. Quand j'étais petit, mec, j'achetais même les vêtements de Calvin Klein, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. J'étais vraiment, quand j'étais petit, mec, j'ai kiffé, tu vois. Mais je pense qu'on on passe tous par là, tu vois. C'est cette envie des copains, tu vois. Peut-être, Tout ouais, le ouais, monde. peut-être. En fait, il y a des marques. Moi, par exemple, tu vois, quand je pense à mon adolescence, mec, en Amérique latine et aux États-Unis, tu vois, un truc qui était hyper tendance, c'était Abercrombie Fitch.
Hollister, mais des ouf, frère. Quoi Hollister, c'était un concurrent de Abercrombie Fitch. Et puis, il y avait American Eagle. Un truc comme ça. Ouais, American Eagle s'appelait. Et puis, pour les chaussures, frère, c'était Puma. Mais c'est Cassos. Non, mais il avait des... Puma, tu vois, je sais pas pourquoi ils sont sortis... En vrai, maintenant, la Puma, c'est stylé, en vrai. Hein. Mais avant, je me souviens, Puma, c'était pas vraiment ouf. Mais Bah, là, ça fait là-bas, tu vois, enfin, je sais pas si peut-être c'était en fonction du marché, tu vois, ces entreprises, ils adaptent leurs produits en fonction du marché. Et là-bas, tu vois, porter Pumas, tout le monde qui fait ça, tu vois. Mais c'était Pumas, pas les Pumas. Je me souviens, les Pumas, avec les Pumas, il y avait un modèle, tu vois, qu'il avait sorti. C'est sûr que c'est là qu'il est. Vous savez, c'était un peu un tissu, qu'il avait un gros ligne, tu vois, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai dit c'est Cassos, mec, j'avais ça dans la tête, tu vois. ok, merci beaucoup. C'est ça. En fait, aujourd'hui, c'est contre la communauté latine, tu vois. Enfin, t'enchaînes, tu continues les... Non, mec, mais même tu vas chez nous, chez nous, on l'utilisait, tu vois, mais tu vois ça, maintenant, aujourd'hui, tu dis, putain, c'était quand même... Je vais essayer d'ajouter quelques modèles, tu vois, pour montrer à quoi... Parce que je pense pas qu'il y a celui-ci, à ces modèles spécifiquement, mais oui. Mais il y avait d'autres, tu vois. Et je sais pas, mec, c'était ce qu'on voulait porter à l'époque. Mais je me rappelle que moi aussi, tu vois, je voulais être habillé comme mes potes, tu vois. Parce que ces boîtes-là, ils sont vraiment conçus un empire d'un point de vue branding. Et par ailleurs, je te suggérerais de regarder un reportage, un documentaire sur Netflix sur Abercrombie Fitch, comment justement leur branding, c'était un branding vraiment qui targetait, tu vois, qui visait à des gens blancs, tu vois, des personnes blanches, bien foutues. Et tu vois, les garçons et les filles cool de l'école, tu vois. Donc, c'était vraiment leur buyer persona. C'était pas pour les BBC. Et donc, effectivement, tu vois, ils laissaient à l'extérieur tout le reste des personnes. Donc, effectivement, c'était pas du tout inclusive. Mais c'était comme ça. Et pendant des années, et des entreprises, tu vois, telles que Hollister, ont voulu copier justement cette stratégie de communication et marketing qui a cartonné. Mais par la suite, mec, il a eu des scandales comme pas possible. Et aujourd'hui, tu vois, ils ont dû virer les CEO, reprendre les stratégies et marketing avec une autre personne. C'est une femme maintenant, la PDG, pour pouvoir justement adresser tout ça. Parce que la marque, il avait, tu vois, il s'avait fait dégommer sur les réseaux sociaux, quoi. Et donc maintenant, ils font des comment il s'appelle, des vêtements pour tout le monde. Même pour des Italiens, tu vois, qui c'est bien, mec, c'est bien, toi. Les Rital, mec, pour les Rital, toi. Tu sais qu'ils l'appellent les Rital, les Italiens, en France. Les Rital? Ah, tu savais pas qu'ils nous appelaient les Rital? À qui? À nous, à les Italiens. Les Français vous appellent Les Français nous appellent les Rital, toi. Ça dit quoi? Mec, c'est un truc comme Chiquito, là, c'est que tu as dit avant pour les Mexicains. Comme toi, Chicano, exactement, c'est un truc comme ça, toi. Ok. Pour identifier les... Mais c'est péjoratif? Un peu, on peut dire, toi, mais... Mec, mais est-ce que toi, tu es conscient que les Italiens, c'est un peu... C'était avec toi qu'on avait on avait mené cette enquête auprès de 3 personnes, je sais pas si c'était... Je me rappelle plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre. Mais on avait demandé c'était quoi la nationalité la plus cool de l'Union Européenne, et les gens, systématiquement, ils disent l'Italie, tu vois. On est sympa, je pense, mec. Ouais, bon, ça, c'est à voir, quoi. Mais c'est vrai, mec, on est très sympa, je pense. Comme il est chaud, là, il se le croit, en fait. Tu vas te la péter un peu? Je pense que c'est merci à l'image qu'il nous a donné Berlusconi, peut-être. Non, mais tonton Berlusconi, tu vois. Ah, il est sorti, mec, de la thérapie intensive. Hein. Mais du coup, il va pas décéder, quoi. Non, pour le moment, non, mec. Tu sais, en espagnol, on dit hierba mala nunca muere. Nunca, mec, c'est impossible. C'est l'immortal. C'est l'immortal. C'est mec, il va jamais... Bah, mec, on va jamais souhaiter, toi, quand même, la mort à quelqu'un. Non. Ça, c'est vrai, mais c'est un immortal, mec. Juste à ton hard drive, là. Mec, tu vois, il a fini comme... Comme pour appuyer la tu peux expliquer l'histoire du hard drive, s'il te plaît? C'est ça, mon hard drive. Tu peux expliquer... Non, mais c'est vrai, tu les lèves. Mais prends-les, frère. Il a pas des caméras qui pointent vers la table. Regarde, ça n'a jamais marché, mec. Mec, il marche, c'est juste que tu casses les couilles avec les Mac, mais il marche, ça c'est mon hard drive. 30 terabytes. Combien t'as payé pour 30 terabytes? 40 balles. Tu t'y attendais que ça marche? Si, c'est vrai que... Écoute, il y avait 600 reviews positives, mec, tu vois.
C'était tous les cousins de... C'est toutes les causes. Une petite question juste comme ça pour que ce soit clair. Sur quel site sur quel e-commerce tu l'as acheté? Je me souviens pas, mec. Le mec, il a payé 40 balles pour 32 Mais terabytes mec, sur mais Alibaba. sur mon ordi, il marche ça. Et sur Alibaba, il payait Sur ton ordi, il marche pas. Bro, Mais sur il y a mon pas ordi, moyen que il tu puisses marche, gagner ce mec. débat. Ça marche nulle part. Il marche sur mon ordi. Même des potes l'ont essayé. et ça Mais a pas tu avoues marché. qu'il marchait là, il marchait sur mon super ordi Windows. C'est juste sur les Mac qu'il ne marche Allez. pas, mec. Exact. Merci le directeur de la prod. Hein. On a mis quand même Attends. 4 mois à jeter un hard drive pour pouvoir stocker les vidéos du podcast. Putain, dans un data center là, mec. Un data Regarde, center. avec tous les terabytes qu'il y en a. Bon, t'as des trucs à nous annoncer, toi, d'autres choses? Petit news ou pas? Non, mec, des petits news. Ah oui, frérot. J'imagine que t'as bossé cet épisode quand même. Bien sûr, mec. Ça se voit. Et tu avoues, mec, que putain, c'est un peu triste, mais aussi ça fait réfléchir en vrai, toi, parce que peut-être on va dans la bonne direction, mais mec, l'entreprise Tupperware est en difficulté, t'avoues. Vas-y, finis ta news de merde, là. Non, vas-y. Tu rigoles. Mais je te vois sur Trello, là, mec, à l'instant. Le mec, il essaye de trouver une news. Last minute. On a discuté de 2 semaines, celle-là, frérot. Non, mais vas-y, Tu connais Tupperware, mec. Oh non, je connais pas Tupperware, Francesco. Tu as grandi avec les petits boîtes, tu vois, qu'elle te donnait ta mère. Ah, putain. Avant d'aller à l'école, qui te disait toujours, mec, ramène-moi les Tupperware, s'il te plaît. Et les bordels, mec, si tu perdais la couverte. Mec, c'est vrai que les mamans, tu vois, si toi t'étais une tante, une grand-mère, ou une maman, et on te donnait un truc à manger pour que tu puisses l'amener à la maison, peu importe, ou à l'école, ou je sais pas. Mais si je renais pas avec les Tupperware, t'étais mort. Deux frère. mecs, t'étais morte. T'étais mort. frère. mec. Mais pourquoi les valait mamans, mieux, mec, ne pas rentrer à la maison, je te jure. pourquoi les mamans ils s'attachent à ça en fait? Mais je ne sais pas, mec. Attends, mais Pourquoi autant est-ce qu'en Italie, vous avez eu cette marque des gâteaux, tu vois, qui venaient dans des boîtes un peu en aluminium, tu vois? Ah, c'est trop bon. C'est les gâteaux Et danois, ça, Je mec. sais- oui, je pense que c'est ça en fait. Et par la suite, il avait plein de cookies, différents tu vois, Blanc, parfums, au beurre, tu vois. au beurre et tout ça. Ah, mec, très bon. Mais ça, frère, pour une grand-mère, tu Ah, vois. ouais. Pour nous, c'était la bouffe. Ouais. Pour une grand-mère, c'était un C'est- récipient Bien sûr, mec. qu'elle allait garder Ouais. pendant des Il y années. avait les trucs pour coudre, tu vois. C'est ça, non? Elle mettait les trucs pour le coudre, les aiguilles et Exactement, mec. tout ça. Elle mettait tout ça. Incroyable. Pourquoi elle faisait ça, mec? Je sais pas, mec, mais... Et il avait pas des... Tu vois, les boîtes en plastique des ice cream. Tu vois? Mais mec, si tu penses, ça fait réfléchir parce que c'est vrai que nous, on est, comment on se dit, mec, dans une société tellement capitaliste, tu vois, que pour nous, exactement, consommer, que pour nous, un Tupperware, de perdre un Tupperware, tu dis, c'est juste un Tupperware de merde, tu vois. Mais autant, avant, tu vois, il n'y avait pas ce concept, tu vois, les gens ne gaspillaient pas comme aujourd'hui, moi, je pense. Tu vois, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y avait quand même, pour une petite merde en plastique, mais il y avait quand même un attachement, tu vois, de dire, mec, tu ne le gaspilles pas, tu vois. Je sais pas, il y a 1 euro, mais c'est quand même 1 euro que j'ai mis. Mais pour si tu ça. parles aujourd'hui, tu vois, avec des gens plus âgés que nous, tu vois, des anciens, eux, ils vont te dire, tu vois, que les produits d'aujourd'hui, c'est la merde, tu vois. Et qu'avant, les produits, ils tenaient longtemps, tu vois. Ça, c'est vrai, mec. Mec, on devrait faire un Absolument épisode sur vrai. la obsolescence programmée. Si. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que tu J'aimerais penses de ça? Sur quoi? Sur la obsolescence programmée. Obsolescence programmée. Oui. Mec, je pense que ça mérite de l'esprit dans un épisode, tu Ça vois. te parle ça ou pas? Bien sûr, mec. Mais on va les parler dans un épisode un peu plus en détail, moi, je trouve. T'as pas une autre news? Et mec, tu avoues du coup, il est en train de fermer l'étape, il disait. Et ça fait Ah oui, c'est quoi la news par rapport à ça? Fini, s'il te plaît. qu'il est en train de fermer la Tupperware, mec. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens n'achètent plus des Tupperware, toi.
et mais ça, du coup, mec, il y a un côté triste, toi, qui dit, tu dis, putain, l'État, pour voir, toi, ça faire, il a fait quand même, c'était une légende. Genre, on est grandi avec l'État, pour voir. Mais c'est vrai que c'est un truc en plastique, tu vois. Du coup, je pense que c'est bien, tu vois, finalement, que les gens, peut-être, sont en train de désorienter vers des autres solutions, peut-être un peu plus Mais on explique éco, qui tu vois. récupère les marchés ou pas? Est-ce que c'est le Tupperware, mais comment ça s'appelle? En vitre, comment t'appelles ça? En Un truc verre? en vitre, ouais, en verre, ouais. Ou c'est juste que les gens, ils sont rien à prendre ça, et ils s'achètent plus rien. Non, c'est juste, mec, peut-être ça marque un peu plus à la mode, tu vois. Ils Ouais. Mais toi, s'interrogent. tu en as déjà acheté dans ta vie des Tupperwares. Peu importe si c'est la marque Tupperware ou d'autres marques. Je pense pas, mec. Moi, j'en ai acheté et j'en ai acheté parce que je faisais la meal prep, tu vois. De Pour quoi? meal prep. C'est quoi de la meal prep? Meal, c'est-à-dire nourriture, et prep, c'est-à-dire préparation. La préparation de la bouffe pour la gym, quoi, tu vois, la semaine. Ou pour aller au travail, quoi. Ah, si, si, Donc, si, j'ai si, si. acheté, tu vois, mes petits Tupperwares d'une même taille pour justement mettre ma bouffe, quoi, tu vois. Mes protéines et mes C'est quoi, glucides, quoi. de Tupperware en plastique? Ouais. Et en effet, tu vois, c'est des trucs que je sais pas si c'est avec l'âge, tu vois, t'apprécies, tu vois. Moi, je me viens de mes petits Tupperwares comme ça, tu vois, alignés tout ça à l'intérieur du frigo, quoi. Ça, j'ai Mec, kiffé. mais je pense qu'il faut s'orienter vers des matériaux un peu plus éco, hein. Hmm. Moi, j'ai envie, mec, de rentrer dans un marché très sympa, toi. Quel marché, frère? Mec, j'ai découvert qu'il y a non, je vais pas les. Ah ouais, mais Si, je vais les dire, voici, mec. on Un partage tissu, avec tu les amis. vois, avec un tissu pour faire des vêtements, tu vois, avec des algues marines. Mhm. Et c'est hyper sympa comme histoire, tu vois. J'ai envie de me jeter un peu là-dedans, peut-être. Pourquoi tu trouves que c'est sympa? Il y a quoi de sympa dedans? Parce que, mec, je parlais avec une fondatrice, tu vois, qui a fait une marque de vêtements de yoga avec des algues marines. Ah Et, bon? Tu l'as rencontré où? mec, je pense au supermarché, tu vois. J'étais en train de faire la queue au Ah, supermarché. J'ai vu, exact. tu vois, cette robe, j'ai kiffé. Je dis, putain, mais c'est stylé, tu vois. Mhm. Elle me dit, tu l'achètes de où? Je vais pas jamais vu cette marque. Elle m'a dit, écoute, en fait, c'est ma marque et tout ça. Et elle m'a Ah, commencé, tu t'as fait vois. un compliment Inanna sur sa robe, c'est ça que Hmm. t'as dit? Mec, c'était très sympa. C'était. Bah, tu sais que je kiffe les trucs de C'est yoga. pire, c'est plus que la vraie histoire, tu vois. Pourquoi? Non, mais il n'y a rien T'as de fait un mal. compliment à une nana sur sa robe. Attends, c'était des vêtements de yoga, tu vois. Et moi, je kiffe, mec, tu vois, ça. Parce qu'en fait, il avait un pantalon, mec, c'était en bas, tu vois, celle de à tube, et après large. On te dit un peu slip et tout ça. Et mec, j'ai kiffe, tu vois. Et j'ai kiffe, et je dis, putain, mais c'est vraiment stylé, tu vois. Je dis, mais écoute, tu l'as acheté tout ça. Elle m'a dit, écoute, en fait, c'est ma marque, tu vois. Hmm. Et du coup, elle m'a expliqué un peu l'histoire. Elle m'a dit que ça, c'est fait avec un tissu, tu vois, composé avec des algues marines. Ok, Et je trouve ça hyper kiffant, mec, tu vois. oui. Hyper kiffant. Juste pour revenir aux trucs d'étape, tout ça, c'est qu'il faut... T'as gardé le contact avec la nana ou pas? Mec, j'ai gardé les contacts, oui, parce que j'aimerais bien peut-être me jeter un jour là-dedans, tu vois. Du Quoi, sur coup, la fille ou sur les business? sur les business, mec, tu vois. Ah, ok, Après, cool. C'est bien mais ça. pourquoi, mec, Non, mais il faut. toujours... Non, mais bro, je pose des mais questions, on moi. doit Je connais pas toujours l'histoire, frère. ramener, tu vois, les discours dans un plan sexuel, mec, tu vois, tant que Sexiste. sexiste ou sexuel, tu vois. Parce que, voilà, mec, Non, mais c'est un très mec, bien. je rencontre une fille, c'est pas, si je rencontre une fille, c'est pas Non, forcément parce non, mais que t'as raison. je dois faire quelque chose avec, tu vois. Non, mais t'as raison. Mec, c'est tu n'as très pas bien. des potes filles, je sais pas, Non. ou avec lesquels tu Si, partages. j'en ai pas mal, mec. Du coup, voilà, mec. Mais pour te dire que, toi, dans les trucs d'étape, tout ça, c'est que je pense qu'on doit aller dans la direction, tu vois, un peu plus égo, tu Il vois. faut aller dans la direction de la fille. Ok. Exactement, mec. Chercher. La fille. Ouais, mec, vraiment, on ne peut jamais parler de rien de sérieux, mec. Quelqu'un Ah, a ouais. découvert que tous les Mac, tous les nouveaux Mac, hein, ont un document caché à l'intérieur d'eux. Tu vois, si vous ouvrez le terminal et tapez
ces messages, je vais essayer de les mettre ici. L'ordinateur afficherait, tu vois, alors le livre blanc Bitcoin dans son intégralité. Et contrairement, tu vois, à ces des nombreux PDG du secteur technologique, Tim Cook, hein, le CEO d'Apple, a déclaré publiquement qu'il aimait, qu'il aimait C'est le bizarre Bitcoin, qu'il n'en a quoi. pas fait un blague, mec, mais bon. Mais des rumeurs circulent. Ben, toi, tu aurais pu la faire, mec. Mais parce que je suis pas sexiste comme toi, doigt. Mais sexiste, Tu mec. vas dire, mec. Arrête de ça. dire sexiste. Des rumeurs circulent, tu vois, donc sur le fait qu'Apple a créé les bitcoins et que Steve Jobs est en fait Satoshi Nakamoto. Mhm. Tu vois qui c'est Satoshi Nakamoto? Oh, c'était Non, pas c'est le qui temps. Satoshi Nakamoto, mec. Mais c'est le Pardonne mec qui, l'ignorance. normalement, tu vois, c'est lui qui a été accrédité la création du bitcoin. Ah oui, c'est Satoshi Nakamoto qui a fait les bitcoins. Supposedly. Parce qu'on Apparemment. n'a jamais découvert les créateurs Non, officiels parce de que le bitcoin. mec, apparemment, il s'évanouit dans. Tu vois, il a dit j'ai créé ça, je me casse. Quoi. Genre, en Putain, quelques mots, quoi. ça a fait pas mal des sous, non? Apparemment, c'est lui qui détient une grosse quantité de Des bitcoins. bitcoins. Ouais. Génial, mec. Mais Satoshi selon. Nakamoto. Mais, ce qui est bizarre, c'est que du coup, ces documents, ces livres blancs sur les bitcoins, comme ça, tu vois, genre le lendemain, se retrouvent dans tous les Mac, les nouveaux Mac. C'est fou. C'est fou, mec. Je l'ai cherché dans le mien et il y est. Ah oui? Ouais. Il est où? Je l'ai cherché sur ton laptop là-bas, mais je l'ai pas trouvé. Tu vois, Avec les miens? Ouais. Il a des Dogecoin, les miens. mec. Non, mais il a surtout envie de vivre, quoi. Il a Raison, une mais force parce que lui, il de est toujours... continuer vers l'avant, quoi. Il est là, mec, avec ses Dogecoin, tu vois. C'est En plus, tu sais que les Dogecoin apparemment, mec, c'est plus éco par rapport à les Bitcoin, tu vois. C'est vrai. Mhm. Du coup, c'est pour ça que mon ordi... Éco dans le sens où il dépense moins d'électricité. exactement, pour produire un Dogecoin, tu vois, en Ok. moyen par rapport à un Bitcoin. Ouais, je savais ça, mais par rapport au Ethereum. Non, mais je dis un connerie, mec, c'est pas vrai. Tu Je parles viens de ouais. l'inventer, oui. Ouais, mais c'est plutôt Parce que je vais pas dire l'Ethereum. des fake news, tu vois, après... Non, mais c'est vrai que si on se podcast, on n'a Les jamais, gens, tu vois, ils vont jamais dire, dit conneries, on n'a jamais dit fake news, tu vois. Exactement, mec. Il Perrito Malvado. Est-ce que tu as rappelé à nos amis que maintenant on a des jolis segments dans nos vidéos et dans nos épisodes sur Spotify Mm. et YouTube? Ah, on a ça sur les deux? Ouais, tu peux expliquer qu'est-ce que c'est? Ok, en fait, les gars, parce qu'on s'inquiète, tu vois, beaucoup de notre communauté, On vous aime. on vous aime vraiment. Comme ça, regarde, bisous, bisous. Je sais pas les faire, hein, comme ça. Je vais faire ça comme une photo, mec, du coup, pour mon thumbnail, tu vois, un truc comme ça. Et, ah oui, pour vous simplifier la vie, tu vois, et améliorer l'expérience, en fait, donc, la user experience. Ce qu'on a fait, c'est comment tu dis, diviser, Ouais, segmenté segmenter par chapitre. par chapitre notre vidéo et audio sur Spotify. Donc, tous les vidéos et tous les vidéos sur toutes les plateformes, elles Mhm. sont segmentées. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez aller voir la connerie qu'on dit à la minute 40, vous pouvez y aller. Et c'est marqué effectivement avec un. La un connerie nom. qu'on a dit, voilà. Exact. Et puis par la suite, vous pouvez revenir à regarder votre connerie. Ou peut-être qu'on a dit quelque chose d'intéressant qui vous intéresse et vous voulez partager avec votre grand-mère. Je sais pas pourquoi. Vous pouvez le faire par exemple. Mm. Et n'oubliez pas de mettre des likes, des commentaires, de partager, c'est important quand même. Tout à fait. Mais peu de gens savent aussi qu'ils peuvent nous regarder sur Spotify. Moi, je ne les savais pas, hein, mec. Hein. Ouais, tu l'as pris dans le dernier Je épisode. l'ai pris dans le dernier épisode, mais En je fait, l'avais oublié à nouveau. on tu vois. on a publié plus de 10 épisodes et tu viens de l'apprendre. Et c'est que j'apprends Ça, toujours c'est des choses niveau d'implication. sur les terrains, mec. Mais J'apprends. je sais, tu vois. bro, J'aime bien, parce que moi, j'aime bien me mettre à la place de, comment tu dis, mec, Des autres, tu vois. de l'auditeur, tu De vois. Exact. bro, C'est mais pour t'as ça raison. que moi, je pars comme ça, je vais rien savoir, je vais découvrir au fur et à Des mesure, tu niveaux vois. d'empathie, tu vois, vraiment Ensemble. extraordinaire. Et est-ce qu'il y a on est sur des autres, sur des autres plateformes, en fait, au-delà On est sur Google Podcast Ah, ok, ça marche. et bientôt sur iTunes. Ok. Bah, on est partout, quoi. Vous pouvez nous voir partout. Mhm. Mais surtout, n'hésitez pas justement à vous abonner sur YouTube. Pourquoi, Francesco? Qu'est-ce qui se passe quand ces chers gens s'abonnent sur YouTube? Parce que cela nous permet
d'amplifier notre communauté, tu vois, De se renforcer, de se se muscler. renforcer, Pourquoi? Parce que l'algorithme exactement. dit, tiens, c'est un podcast qui est cool, parce qu'il y a Les pas gars mal de sont gens qui sympas, sont exactement. abonnés, donc on va les Ouais, partager à d'autres gens. bien sûr, Et mec. surtout, ça nous fait plaisir. Absolument, mec. Première chose, c'est Est-ce pour que tu ça, je achètes plus pense. de Tupperware quand les gens Non, mec, s'abonnent? moi, j'achète pas des Apple. Ok, très Sauf s'ils sont avec des matériaux particuliers, ça oui, mec. bien. Ça, c'est bien. Du coup, voilà. On se casse? Si, on se casse. On fait un petit bisou, va. Ciao la communauté. Arrivederci. Comme ça. Ciao. Bon, ça va vite, hein? Ça va vite, mec. Et tu t'es réveillé finalement, dis donc. Après un moment, oui, mec. Mais mec, t'as la tête dans le cul au début. Mais normal, mec, normal, tu vois. Moi, je suis comme un diesel. Tu sais, les diesels. Ouais. Tu vois, les diesels, ils ont besoin d'un peu du temps, tu vois, pour... Ouais, ils font du bruit, quoi. C'est ça. Non, c'est juste, C'est ça, ils commencent c'est ça, les petit, tu vois, ils commencent doucement et après, tu vois, ils sont... Tu En chauffes fait, doucement. exactement, je chauffe doucement et après, j'envoie, tu vois. Je suis pas tout Mais toujours mec. tard quand même, tu vois, parce qu'il est 20 heures Mais du moi, soir, j'ai quand même. besoin, mec, tu vois, de faire un peu des préliminaires et tout ça, tu vois, je peux pas les dire, je kiffe, tu vois, pour mon temps Oh là là et là là. tout ça, mec. Du C'est coup, voilà. impeccable, bro. T'as aimé l'épisode? Si, mec, On l'appelle comment? j'ai bien Francesco a kiffé. trouvé une nana dans le supermarché et il a dit que ses bails c'était génial et maintenant ils sont ensemble. L'histoire d'amour de Francesco. Non, mec, on va pas dire ça. Tu l'appelles comment? On va l'appeler. Je sais pas, mec, j'ai aucune idée. Est-ce qu'il y a un sujet autour duquel on a parlé en vrai? Genre, On a on a pas mal parlé de- du premier sujet, tu vois, des bah bon, comme toi t'aimais pas, tu vois, la musique latine. Ah, ni on les peut dire latinos. quelque chose que moi j'aime pas les latinos, tu vois, mais comme ça on fait du clickbait, tu vois. Mais tu les aimes vraiment pas. Mec, Sois mais clair. tu le sais que je les déteste, mec, tu vois, Ouais, les c'est latinos. C'est pas, ça me dit, c'est pas un peuple, tu vois, avec lequel j'arrive à m'entendre et tout Mais ça. bon, tu vas te faire taper des ouf en fait. D'ailleurs, j'ai même pas des potes latinos, je pense, mec. Voilà quoi. Je laisse ça comme ça quoi. Je te laisse Vas-y, survivre à tout ça. ça Cheers. marche, mec. Mec, tu vas pas Cheers. faire les. Quoi? On n'a pas besoin d'un thumbnail juste par hasard. Quoi. Ouais, mec, moi, je Vas-y. vais les cœurs, toi, que je n'étais pas arrivé à faire, toi. Je sais pas. Oh, vas-y, mec, j'ai mis un cœur comme ça. Moi, je vais faire un X. Pourquoi un X? Je sais pas. Voilà.